Salut, ça va? J'espère que vous allez tous bien. Moi, ça va, je suis un peu fatiguée, un peu débordée avec mon travail dans les derniers mois. Mais je suis là. Je voulais enregistrer une vidéo en français et je voulais aussi vous dire merci beaucoup pour les visualisations, les vues sur mes vidéos en français, aussi même la live dernière que j'ai fait en français, en espagnol, elle va très bien. Alors, merci beaucoup. Alors, selon la suggestion des rendez-vous dans les commentaires de mon dernier vidéo en français, je voudrais parler un petit peu de la gastronomie, de la gastronomie en Italie. Moi, je connais un petit peu la gastronomie française, ça c'est vrai, mais je pense que c'est un argument duquel vous pouvez être tous un peu intéressés. Je sais que en Italie, mais en France aussi, je pense parler des Italiens, mais j'ai noté les Français aussi, on parle toujours de la nourriture, des spécialités qu'on mange, des produits qu'on peut trouver, des recettes, comment on cuisine une chose, une autre et tout ça. Alors voilà, je parle d'un argument que j'espère que ça vous intéresse. Alors, je voulais dire par exemple comment en Italie, comment on mange, les habitudes un peu dans la journée qu'on a de la nourriture, de l'alimentation en général. Alors, euh, moi je suis italien, mais comme j'ai vécu dans différents pays, et je note des choses de la cuisine italienne auxquelles je suis été habituée pour beaucoup d'années, mais ayant vu des autres habitudes alimentaires, il y a des choses que je note plus. Okay. Et par exemple, alors en général, en Italie, on mange beaucoup. Alors, je voulais faire un disclaimer parce que oui, je voulais dire au début que je vais dire des choses très générales alors qu'il y aura sûrement des personnes italiennes qui ne sont pas d'accord avec moi. Ce sont des choses que j'ai notées dans les zones où j'ai voyagé en parlant avec des personnes qui habitent ou qui viennent de différentes parties de l'Italie. Et j'ai habité aussi dans différentes parties de l'Italie, donc évidemment, ce sont des choses qui sont influencées beaucoup de mon expérience. Donc, s'il y a des choses où vous nous êtes d'accord, où vous avez noté des choses différentes, je serai très contente de vous lire dans les commentaires, mais pensez à ça avant d'écrire parce que oui, je vais te dire des choses un peu générales que j'ai notées. Okay. Alors, par exemple, pour moi, en Italie, en général, si l'on compare l'alimentation d'autres pays, je ne sais pas, surtout, je pense, si l'on compare beaucoup à l'alimentation, la nourriture qu'on peut trouver dans les pays en Europe, là je parle des pays du nord d'Europe, c'est une nourriture méditerranéenne, il y a la diète méditerranéenne, mais pas dans toute la péninsule italienne, parce que la péninsule italienne n'est pas très grande, mais elle va du nord au sud, donc il y a des habitudes alimentaires aussi plutôt différentes. Mais pour moi, en général, la nourriture est très riche. Il y a un peu l'habitude, en général, de manger, pas de manger trop, mais de manger beaucoup. Des fois, surtout les mamans, les parents ont beaucoup l'habitude de faire manger beaucoup. Ils ont toujours, je ne sais pas, peur qu'on ne mange pas assez. Ça, c'est une chose que j'ai notée aussi en parlant avec des amis de moi. Ils me disent la même chose. Ils me disent la même chose. Mais je pense en général c'est une nourriture plutôt saine. Donc, c'est une nourriture, une alimentation plutôt variée. On cherche de manger beaucoup de choses différentes. En général beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Et une chose très belle est qu'on est plus ou moins habitué à manger des choses saisonnières. Donc, je ne sais pas, moi-même, je ne penserais de manger pour comment les saisons sont en Italie. Je ne penserais
pas de manger, par exemple, je ne sais pas, les pêches ou les abricots comme fruits en hiver, parce que je sais que c'est un fruit d'été, ok? Alors, même quand je vais acheter des fruits et des légumes, je cherche de prendre des choses selon la saison. Et ça, je pense que c'est une chose très très bonne parce que même si ce sont des choses importées, mais c'est aussi vrai qu'en Italie, on produit en général beaucoup de fruits et de légumes, donc beaucoup de choses. Et ça aussi, pour moi, c'est une chose très jolie et très bonne, positive. On n'importe pas beaucoup de fruits et légumes. Donc, normalement, ils sont plutôt fraîches, mais je ne sais pas. Les oranges, moi, j'habite maintenant dans le nord de l'Italie, alors que normalement, elles arrivent plutôt du sud de l'Italie ou de l'Espagne même. Donc, ils doivent être transportés, conservés, tout ça. Donc, ça, c'est différent. Et ça, je pense que c'est aussi porté du fait qu'il y a beaucoup de familles et aussi des générations avant de moi qui se sont habituées beaucoup à avoir son propre potager, ok, dans le jardin avec et donc il y a encore un petit peu, il y avait plus, mais je pense que c'est une chose que ça revient beaucoup dans les dernières années, ça c'est aussi très positif. On cherche de produire à la maison si on a un petit peu de jardin comme ça, les propres fruits et légumes. Et ça c'est aussi très joli. Et moi par exemple, c'était toujours habituée comme ça. Mes grands-parents faisaient comme ça, tous les deux. Mes parents ont toujours fait comme ça, ils le font encore. Donc, comme ça, on s'habitue et on sait par exemple qu'il y a certains légumes, certains fruits qui sont d'une saison et pas d'une autre. Après, évidemment, il y a des différences entre des régions par exemple. Et ça, je pense que c'est très typique un peu partout dans tous les pays. En France, sûrement aussi. Dans les parties côtières, donc dans la côte, près de la mer ou près des lacs, il y a beaucoup plus de poissons qui sont des poissons locaux, donc très fraîches, ok, donc très bonnes. Si on se déplace vers la montagne, donc vers le nord ou le long des Apennins, les Apennins sont les montagnes qui se trouvent dans la partie centrale de l'Italie, plus ou moins, tandis que les Alpes sont au nord. Alors, je ne sais pas si on va dans la région de la vallée d'Aoste, dans le Trentino-Alto Adige, il y a beaucoup de montagnes, il y a plus de viande, donc l'alimentation est un peu plus différente. Mais oui, en général, en Italie, il y a une diète méditerranéenne, surtout. Quoi encore alors, en général, on mange, bah, dans les dernières années, moi j'ai dit heureusement, on mange un peu plus pour la petite déjeuner. Mais c'est vrai qu'il y a encore, je pense à ces des Italiens qui pour le petit déj mangent une chose très très typique, très très traditionnelle italienne. Et la petit déj traditionnelle italienne est tout. Et alors on prend un café, un espresso, un cappuccino et un cornetto. Cornetto c'est comme le croissant, plus ou moins, c'est la même chose. Avec de la crème, du chocolat, du pistache, c'est comme peu. Mais c'est vrai que ça, je pense que c'est devenu une chose plutôt typique à le faire, surtout le fin de semaine. Donc, si vous êtes dans un petit village ou dans une ville en Italie, pour le fin de semaine, samedi, dimanche matin, il y a des cafés où c'est difficile de trouver de la place parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas au dehors, donc pas à la maison, ils vont faire prendre le petit déj dans un café. Ça, c'est une chose aussi plutôt typique, je dirais. C'est vrai que moi je dis heureusement parce que je pense que la petite déj comme ça ce n'est pas très, c'est bien mais pour la santé c'est pas trop bien parce qu'on ne mange pas beaucoup et c'est très doux, il n'y a pas de protéines, il n'y a pas de nutriments, on peut dire comme ça. Alors que dans les dernières années, heureusement cette chose a changé beaucoup je pense, donc beaucoup de gens étudiants ou adultes, personnes qui travaillent et tout ça prennent leur petit déj normalement. Moi je parle d'un jour de la semaine quand on étudie, on va à l'école ou on travaille, on va au travail. À la maison alors on se prépare quelque chose, ça peut être doux ou pas doux. Donc c'est-à-dire ça peut être aussi un petit déj salé. Je sais pas, moi par exemple, je vous donne mon exemple, mais après ça dépend beaucoup des gens. Beaucoup de fois pour la petite déj, je mange du yogourt, un peu de fruits des saisons, of course, des céréales et je cherche de changer les céréales et je peux mettre un peu
peu de crème avec de la protéine. Alors, je ne sais pas, peut-être une crème faite des amandes ou des autres fruits, la fruit sec, quelque chose comme ça, de la fruit sec même. Et, et je prends un café, mais moi je prends le café américain, alors ça c'est différent, ça c'est pas très italien. Et je mange des biscuits, quelque chose comme ça, ou je prends des pancakes petits déjà préparés et je les chauffe un petit peu, je mets de la crème protéique aussi. Et sinon, ça dépend de moi, mais oui, plus ou moins je mange ça. Et surtout en hiver, j'aime me préparer les porridge. Ça, c'est une chose pas italienne, c'est une chose surtout du Royaume-Uni. Mais c'est vrai que j'ai noté aussi des Instagram, Facebook et tout ça qu'il y a beaucoup de personnes en Italie qui font le porridge, donc c'est une chose qui s'est développée beaucoup en Italie. Et là, je pense que ça c'est très bien parce que là, c'est une nourriture, je pense, très bonne pour le petit-déj, pour commencer bien la journée, avoir des bons nutriments pour commencer bien la journée et pour supporter bien la journée, comme ça pour avoir les énergies dont on a besoin pour la journée. Voilà. Après, en général, en Italie, les Italiens mangent beaucoup, on mange plus pour le déjeuner et moins pour le dîner. Et là, je pense que c'est aussi une habitude très salutaire, très bon pour la santé parce que, effectivement, pour le dîner, bah, après, on va se coucher, donc on n'a pas besoin de beaucoup d'énergie, de beaucoup de nutriments, effectivement, mais tandis que pour le déjeuner, on a encore tout l'après-midi à passer. Alors, en Italie, on ne mange pas tous les jours des pâtes et des pizzas. Ça, non, surtout dans les dernières années. Et même des pâtes, on peut les manger, je ne sais pas, une fois pour semaine. Moi, il y a des fois quand je ne les mange pas même toutes les semaines. Et normalement, surtout pour le déjeuner, plus que pour le dîner, parce que c'est un peu plus lourd pour le dîner. Et des pâtes ou des risotto, il y a tellement de nourriture disponible en Italie que c'est vraiment, il y a beaucoup de plats très différents. Même des pâtes, il y a, je ne sais pas combien de formes, mais il y en a vraiment beaucoup. Et même des sauces de type qu'on peut faire, il n'y a pas seulement la matriciana, la carbonara et tout ça, il y en a vraiment beaucoup. Et la chose intéressante est que dans les différents parties d'Italie, dans les différentes villes en Italie, il y a différents types de pâtes, formes de pâtes, et aussi comme sauce, par exemple, carbonara est typique de Rome. Il y en a des autres à la puttanesca, je pense que c'est plutôt typique de Naples, donc il y a différents types de pâtes, différentes sauces qui sont typiques de différentes parties de l'Italie, ça c'est aussi très intéressant. Et quoi encore, bah, risotto aussi, risotto c'est le riz, c'est typique du Piémont, mais on le mange partout en Italie, mais c'est vrai que c'est un peu plus typique de le manger en hiver, donc quand il fait un peu plus froid. Et au nord, surtout dans le nord de l'Italie, entre la Lombardie et le Piémont, je pense que ce sont les deux régions où on produit plus. Bon, le Piémont, c'est la première région productrice du riz en Italie. Mais en Lombardie, on en mange beaucoup. Un des plats typiques de Milan, le risotto alla milanese, c'est le risotto avec le safran. C'est très typique de Milan. C'est très bon. Et oui, on cherche de manger en général des légumes pour le déjeuner et aussi pour le dîner, qui peuvent être des cuites ou cuisinés, ça dépend. Et aussi là, on cherche de prendre des légumes qui sont typiques de la saison. Et oui, pour le dîner, normalement, on mange un peu plus légère. En général, on cherche de mettre la viande, soit le poisson pour le dîner. Mais après, là aussi, ça dépend aussi beaucoup. Moi, je suis en train de dire des choses très générales, évidemment. Et quoi encore? Bah, l'apéritif, c'est un peu important, c'est très connu en Italie, l'apéritif, l'apéro, l'aperitivo. Je sais que c'est connu en Italie, en France aussi. Évidemment, il y a des boissons différentes en Italie. Moi, je dirais l'apéritif,
il s'est développé surtout au nord de l'Italie, entre la Lombardie et la Vénétie, mais après il s'est développé un peu partout. Donc si vous allez commander un spritz avec l'apérole, dans toute l'Italie vous le trouvez, mais c'est surtout typique de la région de la Vénétie, ça. Et il y a des autres boissons, cocktails typiques qu'on peut demander, à part les cocktails internationaux dont je ne veux pas parler. Je ne vais pas parler, mais oui, il y en a différents. On peut faire beaucoup de cocktails avec différents types de martini. Martini, c'est un produit très typique d'Italie. Et il y en a des différents types. Il y a le rouge, il y a les blancs, donc il y en a différents. Avec ça, on peut faire vraiment des cocktails très intéressants. J'ai beaucoup d'amis qui aiment le spritz fait avec le Campari, pas l'apérole. Et après, dans la zone de Venise, surtout, il y a le spritz fait avec le select, alors apérole, spritz, apérole, Campari et select sont des boissons avec de l'alcool qu'on va mettre dans le spritz pour faire le spritz, normalement avec le vin prosecco et un peu d'eau pétillante, et c'est tout. Et un petit parti de l'orange, comme ça le goût est très bon, et aussi que bon, il y a des fois quand on met une olive aussi. Et oui, c'est très bon pour moi personnellement. Il y a trop de l'alcool. Si je le vois que j'ai mangé rien, la tête me tourne déjà. Tandis que le yogourt a un taux d'alcool un peu plus bas. Et oui, mais c'est vrai que il y a des zones, des lieux en Italie où quand on commande l'apéritif, quand on va dans un café, on commande une boisson comme ça pour faire de l'apéritif. On peut recevoir aussi des chips qu'on ne paye pas en plus, donc c'est compris quoi. Ou je ne sais pas, des petites pièces de focaccia, des tramezzini, des choses comme ça. Alors, des trucs comme ça. Alors, dans les zones plus touristiques, plus populaires, on paye pour des choses en plus comme ça. Dans des autres zones, c'est compris où on paye plus pour la boisson, mais c'est parce qu'il y a toutes des choses comme ça compris et on mange un petit peu. Il y a des zones, il y a des lieux où vraiment on peut avoir presque le dîner. Parce que l'apéritif, ben, comme en France, l'horaire typique de l'apéritif, normalement, c'est de 5h, 6h, 7h du soir, donc plus ou moins, c'est comme ça quand la plupart des gens terminent de travailler. Et oui, c'est tout, je pense, plus ou moins. Au niveau de nourriture, j'espère que vous avez écouté des choses qui vous intéressent. J'ai dit pas beaucoup de choses sur les habitudes alimentaires françaises parce que, comme j'ai dit, je les connais un petit peu, pas beaucoup. Je connais des recettes françaises, j'en ai fait quelques-unes aussi. Mais oui, je sais que c'est une chose très appréciée. En France, bon, vous avez une cuisine, en France, c'est vraiment super bon. Vous avez des très bons recettes aussi, des très bons, comment on peut dire, très bons fromages aussi, des très bonnes choses qu'on peut trouver. Il y a des très bonnes choses qu'on peut trouver en France aussi au niveau de la nourriture, je pense. Et oui, mais dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez, si vous êtes surpris, s'il y a des choses que vous saviez déjà, s'il y a des choses que vous ne savez pas. Et s'il y a des autres choses que vous voudrez savoir à propos de cet argument ici de la nourriture, je peux en parler dans les prochaines vidéos de la prochaine live. Et quoi encore, dites-moi des choses sur la nourriture française, sur les habitudes françaises, les différences entre les choses que j'ai dit et comment est la situation en France, on est comme ça au niveau des nourritures. Moi, j'ai fait un discours très général, je pourrais en parler pour des journées entières, des choses probablement. Mais oui, alors c'est tout pour cette fois. Merci beaucoup